Question numéro 5 qui m'a beaucoup été posée. Comment penser des activités en nature qui soient à la fois en lien avec un programme scolaire défini et pensées à partir d'un lieu spécifique? Si vous avez investi un lieu de manière régulière, si vous faites l'école dehors, normalement ce lieu vous le connaissez bien. Par ailleurs, si vous avez un programme scolaire, ce programme scolaire vous le connaissez bien. Le tout est de lier les deux et de le lier de manière à avoir une séance qui soit à la fois ludique, pédagogique et pas trop demandeuse en termes de matériel. Je vous emmène faire un petit tour avec moi sur un lieu que je n'avais jamais investi auparavant, un lieu que je n'avais pas regardé. Donc la première chose que je vous invite à faire lorsque vous visitez un lieu, c'est tout simplement d'ouvrir grand les yeux et d'observer tous les éléments présents dans le paysage. C'est parti! Voilà la surface que j'ai couverte avec mon observation, une surface a priori qu'on peut penser un peu banale, mais qui néanmoins peut se révéler très riche. La première chose qui m'a interpellée sont évidemment les bâtons et les feuilles jonchant le sol, qui peut nous amener à faire tout un travail qui permet aux enfants de construire les premiers outils pour structurer la pensée, comme c'est dit dans le programme maternel, comprendre que les nombres permettent d'exprimer des quantités ou un rang, un positionnement dans une liste, la connaissance de repères sur quelques formes de grandeur. Donc là, on va classer les bâtons du plus grand au plus petit, on va amener la reconnaissance des différentes formes de feuilles, leur classement par type de feuilles, c'est une idée. Puis en poursuivant mon exploration, je m'arrête ici et ce qui attire mon attention, c'est cet arbre qui est en train littéralement de manger le panneau chasse gardée. Donc c'est une idée pour démarrer une petite discussion au sujet de l'arbre comme vivant pour les enfants, de faire exprimer, travailler le langage. Puis mon attention est attirée par l'espace d'eau, la flaque, qui, dans ce fossé, nous permet de voir se refléter les arbres. Donc l'idée ici s'enclenche chez moi de démarrer une activité autour du miroir. Je poursuis mon idée avec l'activité miroir quand je vois cette vue juste en face et je me dis que c'est une occasion pour les enfants, cette activité miroir, de se repérer dans l'espace et d'apprendre également la collaboration avec le père qui le guidera avec l'activité miroir. Et puis juste derrière, je regarde le grillage qui se situe tout le long du chemin et je me dis que c'est une occasion d'initier une discussion avec les enfants autour de la raison pour laquelle on a pu poser ce grillage, ce que ça impacte, quel impact ça a sur la circulation des animaux. Tout ça peut initier une discussion qui va permettre aux enfants de s'exprimer, donc de travailler le développement du langage à l'oral et la compréhension du monde qui les entoure. Puis à un moment, je fais silence, je lève les yeux et j'entends très fortement à mes oreilles le chant des oiseaux. Donc là, l'un des grands classiques est effectivement celui d'écouter les oiseaux et d'essayer de repérer qui chante à quel moment et peut-être pour dire quoi. Donc encore une occasion de faire explorer leur monde aux enfants ainsi que le développement de l'expression orale. Puis c'est cet arbre qui attire mon attention par sa forme longiligne haute, sa structure très forte et imposante, qui peut donner lieu à soit une activité sensorielle autour du toucher de l'arbre, de l'écorce, ou bien à une activité artistique de type dessin ou peinture. On peut faire installer les enfants autour de l'arbre. S'il ne fait pas trop froid, l'activité peut durer un quart d'heure, 20 minutes, et on va faire explorer les différentes couleurs, les aspects aux enfants à travers les activités artistiques, donc qui font encore partie du programme de maternelle. Donc ces activités d'éveil artistique et sensoriel qui sont assez centrales dans les séances de pédagogie par la nature. Je vois autour de moi cet arbre très courant dans ma région qui est
un hou. Et sous ce hou, il y a souvent des petits endroits où on est un petit peu camouflé, entouré de houx. Et ça m'a donné l'idée d'une observation d'animaux. Il y en a quelques-uns, il n'y a pas que cet arbre-là, où les enfants peuvent se cacher à plusieurs, ils peuvent se tenir chaud comme ça, sous l'arbre, un petit peu camouflé. Et si on fait silence, c'est l'occasion de voir peut-être passer un lièvre, un renard et peut-être même un sanglier. À travers les activités d'observation de la faune, l'imposition du silence, il y a toute une discipline qui s'instaure. On aiguise aussi le regard et l'intérêt des enfants pour le monde qui les entoure. On fait ensuite une petite séance de débrief où on va, avec le langage, nommer, qualifier les animaux qu'on aura eu la chance peut-être de voir passer. Ça apprend également aux enfants l'appréhension du temps long, de la gestion du rythme de chacun, du rythme de la nature qui est long et qui n'est pas toujours sur les mêmes temporalités que notre vie un peu cadencée. Cet arbre majestueux et large est une occasion, soit avec les petits, de travailler autour de la texture, de la mousse, de l'écorce, encore une fois. Et avec les plus grands, selon l'âge et la classe, on peut aussi faire un travail autour de la circonférence, du diamètre, du rayon. Mon œil est également attiré par les noisetiers qui se situent sur la gauche et qui constituent d'excellents matériaux de construction. Donc peut-être l'occasion de sortir les outils et de commencer la construction d'une cabane, de travailler autour de la motricité, du maniement d'outils, selon les âges évidemment des enfants. Alors cet arbre particulièrement riche a attiré mon attention pour tout ce qui est en lien du coup avec l'exploration du vivant. Là on a énormément de matière à explorer avec les enfants. On peut trouver l'occasion ici d'exprimer des différentes catégories d'appartenance entre la mousse, les feuilles, le bois, de travailler autour du vivant, des insectes qui s'y cachent. Donc là, peut-être une activité un petit peu plus liée à la découverte propre de l'environnement et du vivant. Toujours dans l'exploration du vivant, on a cette variété de mousses qui m'a beaucoup interpellée, une variété de mousses donc, qui amène non seulement à la collecte, au repérage, à l'identification de la part des enfants, mais aussi, pourquoi pas, puisqu'on a déjà de l'eau et déjà des brindilles qui peuvent nous servir de pinceau, pourquoi pas une activité peinture, mousse, eau ou... Si on a pensé à apporter un petit peu de farine ou un matériau qui peut faire du liant, mais tout simplement se poser pour une petite activité peinture. L'un des derniers éléments qui a attiré mon attention, évidemment cet arbre tombé à terre, c'est un tronc qui constitue une magnifique structure de motricité et de mise en équilibre des enfants. Là, on est vraiment dans l'activité physique qui permet aux enfants d'explorer leurs possibilités physiques, de développer leurs habiletés motrices, leur équilibre, de mieux se situer dans l'espace, de peut-être travailler la gestion du risque, et aussi, si on se munit d'appareils photo ou de caméras, d'appréhender l'image de leur propre corps en mouvement qui peut donner lieu ensuite à une expression langagière autour de leur vécu, de leur petite expérience de prise de risque. On n'aura pas vu de traces aujourd'hui, tout du moins, si ce n'est celle d'une voiture. Mais qui sait, peut-être lors de notre vraie séance, on pourrait apercevoir des traces d'animaux, donc je le garde en mémoire. En conclusion de ce petit tour, évidemment vite fait, évidemment qui n'est pas le lieu que vous investirez, mais c'était pour vous donner une illustration, je tirerai 4 étapes à cette mise en place d'activités. La première chose, c'est de regarder de tous ses yeux pour pouvoir voir les éléments. La deuxième étape sera de convoquer le programme dans votre tête. Alors vous avez remarqué, moi, le programme que j'ai convoqué dans ma tête, c'était le programme les grandes lignes du programme de maternelle. Donc ça, vous voyez, paf, le programme se met en place. Troisièmement, vous allez visualiser le déroulé de votre séance. Vous allez vous le représenter de manière aussi précise que possible. Quatrièmement, vous allez penser le matériel qu'il va vous falloir pour mener à bien ces activités. Et puis cinquièmement, vous allez tout simplement oublier tout ce que vous avez
pensé et prévu. Pas l'oublier totalement, mais vous allez réinvestir le jour J les lieux de manière plutôt vierge pour laisser place à l'imprévu. Et on verra dans une prochaine vidéo comment se déroule une séance in situ en situation toujours entre prévu et imprévu. À bientôt sur ma petite forêt.